un petit vidéo pour vous montrer comment vous allez être en mesure d'utiliser notre simulateur du P114 chez vous à la maison. La première des choses, c'est un fichier exécutable. Donc, vous allez devoir le télécharger, télécharger à tout le moins le fichier pour être capable de le mettre en fichier exécutable et ouvrir le programme. Donc, vous allez le télécharger. Évidemment, c'est un programme maison. Vous comprendrez que on n'a pas les sécurités de Windows sur nos outils et autres. C'est un outil maison qu'on n'a jamais, qu'on commercialise pas. On ne le fait que pour nos étudiants. Donc, il est possible que lors du scan des virus dans votre boîte de téléchargement, vous obteniez un premier avertissement qui va vous dire, comme vous le voyez ici, moi mon Windows, c'est un Windows 10 en français. Donc, simulateur n'est pas un fichier couramment téléchargé et il peut être dangereux. C'est la première étape. Donc, pour terminer le téléchargement de ce programme-là, dépendamment du système que vous avez, qui sécurise l'entrée de dossier sur votre PC. Moi, j'utilise le Windows Defender, par exemple. Vous allez devoir lui dire conserve le fichier ou télécharge le fichier, etc. Et il va évidemment le télécharger et vous allez le recevoir dans votre zone de téléchargement. Le fichier sera cependant zippé. Vous devrez donc le dézipper avant de pouvoir l'utiliser. Moi, par exemple, ici, je l'ai dézippé ici. Donc, j'ai simplement extrait. Si vous avez Windows, encore une fois, ça fonctionne. Vous pouvez utiliser l'extracteur de Windows. Sinon, vous pouvez aussi utiliser 7-zip, qui est un excellent extracteur, qui est un open source. Donc, 7-zip sur n'importe quel moteur de recherche. C'est un open source gratuit, alors n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas ou vous ne savez pas comment utiliser l'extracteur fourni avec Windows, dans ce cas-ci, moi, Windows 10. Une fois que est extrait, le travail est presque fini en soi. Vous ouvrez le document et là, vous avez deux choix. Soit vous avez lancé le simulateur à partir de cette petite commande, une commande qui va aller dire au fichier EXE de s'ouvrir. Si vous avez de la difficulté avec la commande, vous voulez ouvrir directement le fichier EXE, il suffit de passer par le bon dossier. Donc, j'ai cliqué sur Bin, je clique sur Debug, et sur Debug, on voit ma racine IPM SIM EXE. Vous pouvez toujours lui demander d'exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez aussi, ce qui est souvent mieux, parce que, encore une fois, votre système va pas vouloir peut-être exécuter le programme la première fois, parce qu'on n'est pas sécurisé. C'est un programme maison, en quelque sorte. Donc, en tant qu'administrateur, dans bien des cas, ça pourrait vous aider, sinon ouvrir. Quand vous allez faire ça, évidemment, on va vous demander d'être sûr parce que on connaît pas l'éditeur. Oui, c'est un fichier de confiance, ça vient du collège, n'ayez crainte, là. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, le simulateur, vous le voyez, va s'ouvrir et vous allez être en mesure d'opérer le simulateur. Maintenant, comment l'utiliser, quels sont les contrôles auxquels vous avez accès, quelles sont les tendances que vous avez accès, quelles sont les sections qui sont opérables. Ce ne sont pas toutes les sections qui sont opérables, mais il y a une grande partie. On voit ici la section de l'eau, on voit ici la section des échangeurs. Donc, comment faire ça? Allez voir la playlist sur YouTube, comment utiliser nos simulateurs pour en savoir un peu plus. Merci, au revoir.